Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et merci. Toute l'équipe d'Expression Libre vous remercie une nouvelle fois de nous avoir invités chez vous. Ce soir, notre invité, Nariman Chentouf. Bonsoir Nariman Chentouf. Bonsoir. Et nous allons parler, Nariman Chentouf, de votre roman. C'est votre premier roman édité. Oui. Son intitulé Les foulées troubles. Je vais vous expliquer pourquoi les foulées troubles. Hein. Parce qu'on parle beaucoup de courses, mais on va voir que c'est aussi une sorte de course contre la montre de différentes femmes dans leur vie. Et c'est paru aux éditions Nassib. Alors, c'était un drôle de roman, Nariman Chentouf, que vous nous avez donné à lire, parce que c'est un roman, je dirais, constellaire. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a une idée de départ. C'est le personnage de Nadia, qui est chirurgien dentiste, et qui va un jour se décider à écrire une sorte de biographie, mais pas seulement. Elle va aussi écrire sur sa vie, surtout sur ses amies féminines, mais pas seulement. Et le roman va être fragmenté, je dirais. On passe de quelqu'un qui va narrer, mais on n'est pas toujours sûr que ce soit Nadia. Oui. Vous nous perdez dans les méandres de votre ouvrage, de votre roman. Alors, de temps en temps, on voit bien que c'est plus Nadia, c'est une autre, c'est Amina, ou une autre encore. Et parfois, ce sont des pensées qui peuvent être peut-être de son mari, ou du mari de l'autre, et tous s'entremêlent comme ça dans une sorte de toile d'araignée où, quelquefois, je vous avoue franchement, je me suis perdu. Comment j'ai pu m'en sortir? Oui, je me suis dit, mais... Et puis, ce qui est très beau, c'est que tout d'un coup, dans votre roman, et plus on avance dans le roman, et plus on va retrouver de plus en plus de nombreuses poésies d'une certaine Madame Farsi, qui va tenir un grand rôle, mais à la fin, mais ça on ne va pas raconter. Non. Qui est la femme du pharmacien, qui était une ancienne prof à la retraite, et qui, ou de philo, je crois d'ailleurs, plus exactement. Et qui était amie de la mère de Nadia. La mère de Nadia. Oui. Et qui était elle-même aussi professeure. Et donc elle va écrire, et c'est parsemé des poésies de cette Madame Farsi, auquel va se référer Nadia chaque fois qu'elle va se retrouver devant une situation, un questionnement dans sa vie, que ce soit pour ses relations avec un homme, que ce soit ses relations amicales, que ce soit même dans le domaine social, dans tout. Alors, comment vous avez construit ce roman de cette façon? Comment vous y êtes retrouvés? Alors, vous l'avez bien dit, c'est un roman constellaire. C'est un roman d'un autre genre. Oui, complètement. Et l'esprit humain n'est pas linéaire. Voilà. Donc, le livre n'est pas linéaire. Vous savez qu'on est là, on parle d'une situation et hop, on se souvient de quelque chose. Et c'est ce qui arrive à Nadia, justement. Et alors, le livre commence par un narrateur, le narrateur qui est Amina. Oui. Voilà, c'est Amina qui raconte l'histoire de Nadia. Alors vous voulez nous égarer là, parce que quand on commence votre roman et que c'est Amina par laquelle on commence, on peut tout de suite penser que c'est elle qu'on va suivre de bout en bout. Eh bien, pas du tout. Oui. C'est une petite histoire qui fait office de, on va dire... d'introduction? Non, c'est l'épilogue. Donc voilà, c'est Amina qui est amie avec Nadia. C'est deux amies qui se lient vraiment, qui deviennent très bonnes amies et qui se retrouvent chaque vendredi lors d'une course, après qu'ils sortent, qu'ils voyagent. Et elles se perdent de vue. Donc chacune va vivre sa vie de son côté. Et bon, Amina va avoir aussi sa propre expérience. Douloureuse, malheureusement. Douloureuse, oui, douloureuse. Et elle revient en Algérie, elle s'installe. Et elle commence à écrire l'histoire, elle décide d'écrire un roman, et c'est l'histoire de son amie Nadia. Donc, vous avez vu que Amina elle fait une amnésie. Oui. Donc, même les personnages. Donc, quand c'est pour d'où le trouble. Donc, Amina qui a subi deux chocs, deux chutes. Voilà. Donc, elle perd un peu la mémoire. Donc, ça part, ça revient. Elle devient sélective presque.
Et elle retrouve, c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes personnages, les personnages qu'a connu Nadia de Amina dans la vie réelle, on va les retrouver dans le roman. Donc Amina qui s'appelle Madame Farsi, on va retrouver Madame Farsi. Donc Amina qui a un ami à elle qui s'appelle Yassine, on va le retrouver. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver. Donc à un moment donné, c'est vrai, on se pose la question, qui est qui? Qui est Madame Farsi? Est-ce que Madame Farsi c'est Amina? Est-ce que Yassine, le Yassine c'est Yassine? Est-ce que qui est propriétaire du restaurant qui est... Oui, la Marina. De la Marina, ouais. Voilà. Donc, elle se perd un peu. Donc, mais il faut séparer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est Amina qui raconte la vie de Nadia. Mais comme Amina est... Mais elle lui laisse la parole. Parce que... Oui, après, à un moment donné, c'est vrai, on se dit, mais qui raconte? Qui raconte? Alors, Amina, Amina est à fond dans le personnage de Nadia. Donc, à un moment donné, c'est elle qui se met à parler. Le jeu, et voilà. Donc, c'est à un moment donné, elle fusionne avec Nadia et c'est elle qui commence à parler. Donc on a l'impression qu'on a deux narrateurs. Il y a deux narrateurs, il y a Amina et Nadia. Mais à un moment donné, c'est Amina qui va parler au nom de Nadia. Donc elle se met dans son... Elle s'habille de ce personnage. Elle se fond en elle. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas c'est pas gratuit, le fait que la première de couverture, c'est un tableau où il y a deux personnages face à face, tableau que vous avez peint, Naliman Chentouf, puisque je crois savoir que vous êtes, plus qu'à vos moments perdus, également artiste peintre. Oui. Il y a deux choses quand même qui sont très importantes dans votre vie, c'est la peinture et la musique. Hein. Oui. Ah, la musique, ça, on en a plein les oreilles. Oui, c'est vrai. Avec le jazz et le blues, particulièrement. Hein. Ça, c'est depuis longtemps? C'est pour mettre un peu d'ambiance dans le livre. Vous mettez l'ambiance. Moi, j'écoute de tout, mais bon, c'est vrai que j'ai un... Mais c'est vos préférences. Oui, j'ai un petit faible pour... Alors, on va revenir à vos personnages, quand même, les personnages principaux, c'est-à-dire Amina et Nadia. Oui. Alors, Amina est prof de maths, c'est une fille unique, très gâtée par ses parents, qui la mettent au-dessus de tout. Hein. C'est Amina parce que... Amina, l'amie d'enfance de Nadia. Et qui est l'amie d'enfance de Nadia. Mais Amina, parce que ses parents l'ont eu tardivement, avec beaucoup de difficultés, parce qu'ils pensaient que jamais ils n'auraient d'enfants. Donc c'est franchement la reine. Ils en ont fait l'enfant roi. Et alors son parcours, elle devient quoi après? Elle a un parcours universitaire, etc. Oui, elle fait des études, mais... Elle est quoi dans la vie? Après, elle finit très mal. Oui, non, mais avant qu'elle finisse très mal quand même, elle était prof de maths. Non, non. Alors là, vous confondez. Amina, c'est le prof de maths. Oui, c'est ce que je dis, Amina. Oui, Amina est le prof de maths. Amina, c'est le premier narrateur. Oui. Nadia, elle est chirurgien dentiste. Oui. Alors, elle est prof de maths. Bon. Et dans le roman de Nadia, elle est l'amie d'enfance. C'est-à-dire qu'il faut distinguer Amina, celle qui raconte, ce n'est pas Amina, l'amie d'enfance. Ah, d'accord, vous m'éclairez, là. C'est pas la même. C'est Amina qui raconte. Amina, c'est Amina à la base. C'est Madame Farsi, vous allez le voir. Madame Farsi, son mari, vous voyez. Oui. Donc, Amina va raconter l'histoire de Nadia. Et puis Nadia, dans son histoire, a une amie d'enfance qui s'appelle Amina aussi. Mais ce n'est pas les deux, ce n'est pas les mêmes. Mais pourquoi vous avez voulu jouer sur justement ce trouble que ce soit le même prénom? Parce que vous jouez beaucoup sur l'histoire des prénoms. Parce que même Nadia, c'était pas au départ son vrai prénom. Alors, non. Alors Nadia, c'est toujours le vrai prénom de Nadia. C'est-à-dire, mais Amina, le prof de maths, celle qui raconte, il ne faut pas oublier qu'elle a subi un choc, un traumatisme. Donc, elle a perdu sa mémoire. Donc, elle-même, Amina, celle qui est en train d'écrire le roman, se perd à un moment donné. D'accord. Elle se perd. Voilà. Elle prend des pistes et puis tout d'un coup, lui revient en mémoire un moment